Marie-Hélène Tessier, je suis donc titulaire à Rouillé dans la Vienne. C'est une commune rurale située à peu près à mi-chemin entre Poitiers et Niort. Et je suis titulaire depuis une trentaine d'années, également présidente du syndicat des pharmaciens de la Vienne et vice-présidente du syndicat de Poitou-Charentes. On a axé un petit peu notre programme sur 3 points, la prévention, le numérique et l'interpro. On a souhaité mettre en place des actions de prévention qui soient rapides à mettre en place, faciles, utiles et rémunérées. Donc des dépistages, diabète, cancer colorectal, DMLA, risque d'AVC, parce que ces dépistages répondent à un besoin de santé publique. Beaucoup d'entre nous les font déjà, les équipes les font, et il faut simplement les protocoliser, les choisir en fonction des territoires, les faire valider, mais ça peut être bien plus rapide à déployer que des missions conventionnelles. Donc nous, notre souhait, c'est que ces missions puissent être réalisées par le plus grand nombre. Et bien sûr, l'extension de la vaccination au rappel de l'adulte fait partie de ces missions de prévention. Une autre grande priorité du programme sur le numérique, c'est à la fois sa simplification et son déploiement. Alors, je m'explique. Pour échanger entre professionnels de santé, les médecins, infirmières, l'hôpital, la pharmacie, il faut un langage commun. Il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, l'ARS a déjà déployé un outil numérique qui s'appelle ESEA Pacoglobule, qui permet le partage d'informations autour du patient avec messagerie sécurisée de santé. Et cet outil, nous, on voudrait le déployer beaucoup plus largement qu'il ne l'est actuellement. Dans certains territoires, comme sur le Limousin, il n'est pas très connu, parce que on veut le déployer parce que c'est un préalable à l'exercice coordonné, depuis la plus petite entité, qui est l'équipe de soins primaires, jusqu'au lien ville-hôpital et au CPTS. Et troisième axe, l'interpro. Donc, comme je vous ai expliqué à l'instant, le langage numérique commun, c'est déjà un préalable. Reste après à participer à la mise en place des CPTS et des équipes de soins primaires. Tout ça conjointement et un travail en commun avec les URPS des autres professionnels de santé.